J'aimerais bien qu'on évoque aussi un aspect humain, parce que je trouve qu'il a beaucoup évolué. Alors, on en avait déjà parlé un petit peu, mais là, il y a des déclarations qui sont assez marquantes, je trouve. Hein. Il dit à la conférence de presse qu'il fait après l'arrivée, j'avais déjà la chair de poule lorsqu'ils ont joué l'hymne national avant le départ, et même avec le mauvais temps, la pluie, les fans n'ont pas lâché l'affaire, c'était une atmosphère incroyable. Il n'a pas 26 ans. Je trouve qu'il prend un petit peu d'épaisseur humainement. Il a rajouté, hein, c'était probablement l'une des courses les plus difficiles à gagner, 9 d'affilée. C'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Je suis très heureux de cette victoire, mais je suis en général très heureux de gagner ici devant mon propre public. Il y a quelque chose, tu vois, je trouve de très humain. C'est compliqué quand on gagne tout de ne pas être détesté parce que, parce que souvent on va vous reprocher d'être ultra dominateur. Bah, c'est ce qu'il est, oui, mais peut-être parce que simplement il est plus fort que les autres. Et j'ai l'impression qu'avec ce genre d'attitude, alors je ne sais pas si c'est fake ou s'il le pense vraiment, avec ce genre d'attitude, il va peut-être pouvoir éviter un côté un petit peu antipathique qu'a eu à un moment un Michael Schumacher, où on sait, il a été un petit peu fort en gueule. Verstappen, il était dur quand il était jeune. Il a 25 ans. Il n'est pas vieux. Mais je trouve qu'il avance beaucoup aussi dans ce domaine-là. Il a lissé son pilotage. Ça remonte à la mi-saison, je pense, de l'année dernière, où il avait vraiment cette notion en tête d'éviter les problèmes, de ne pas aller au contact. On savait qu'il allait être champion du monde à mi-saison déjà, mais il voulait faire à chaque fois le week-end parfait, éviter les abandons. Ça, c'était un peu l'obsession. Et on retrouve la même chose cette année, ce soin particulier à éviter les embrouilles et à ce que tout se déroule très très bien. On découvre même une forme de maturité, une forme de sagesse dans son discours, parce qu'il dit, à propos de la direction de course, ils ont sorti le drapeau rouge et je n'étais pas content, mais avec le recul, c'était la bonne chose à faire. Et généralement, par le passé, Verstappen, quand il se trompait sur une déclaration un petit peu excessive, on connaissait sa nature, il ne revenait pas là-dessus, il n'admettait pas. Et puis, Helmut Marko n'était pas là non plus pour relativiser ce qu'il disait, c'était tout dans la même direction. Et voilà. Et là, en fait, on sent quelque chose de différent. Et pour moi, il essaie de savourer l'instant présent parce que il est peut-être plus proche de la fin de sa carrière que du début, même s'il a 25 ans. C'est vrai. Il a répété ces dernières semaines, ces derniers mois. Il ne ferait pas de vieux os. Il en comptera jusqu'à fin 2026 avec Red Bull, avec 2 années en option. Il le dit, le rythme du calendrier lui pèse. Et là, c'est comme s'il voulait prendre le temps de savourer un petit peu, sachant ces moments comptés, finalement, et que moi, je ne serais pas surpris qu'un jour, ils nous disent comme ça, qu'ils balancent tout en disant ça y est, maintenant, j'en ai marre. Un petit peu à la Casey Stoner. Ah non, mais complètement. J'ai fait le tour, ça y est, c'est bon, j'arrête. Tout à fait. Et pour l'instant, Helmut Marko dit son gros avantage est qu'il est concentré sur la Formule 1, c'est sa vie. Voilà. Et tout le reste en découle. Ça veut dire que vraiment, il a basé toute sa vie là-dessus. Il a une énergie, il y consacre toute son énergie. Quand il s'amuse à côté, c'est pour faire des courses en simulation. Lewis Hamilton a une autre vie à côté des circuits, c'est à la mode, c'est plein de choses. Il profite différemment la musique. Et lui, il est à fond là-dessus. Et le jour où il va débrancher, ça sera brutal. Et je pense qu'il n'aura pas, il serait pas allé au bout de son contrat. Donc on sent qu'il a envie de profiter. Et on le découvre différemment. Je trouve que c'est pas le robot qui était quand même Schumacher. On gagne et puis il pensait tout de suite à la course suivante. Ouais. Là, il commence à prendre un petit peu du recul, c'est pas mal. Et on l'a vu dans son attitude aussi. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Il est allé piquer pendant la parade la caméra que tenait Lando Norris pour McLaren. Il est allé carrément lui piquer. Et il a interviewé d'abord Lando Norris. Et puis comme ça l'a bien fait marrer, et ben, il a fait quasiment tous les pilotes, y compris Liam Lawson, qui était un petit peu surpris de se faire interviewer par Max Verstappen. Cette séquence, elle est assez incroyable parce que
on est quand même dans une procédure où c'est son Grand Prix national. Hein. Là, sur le camion, vous pouvez enlever à peu près tous les pilotes, sauf un. Oui. Tous les regards sont tournés vers lui, et lui, il est quand même assez parfaitement détendu. Les questions sont, il y a du sourire, mais il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'agressivité. Il va voir à peu près tous les pilotes, c'est pas que ses copains. Enfin, c'est vraiment étonnant. Et en même temps, il y a eu quand même, il faut quand même revenir au Grand Prix, l'étalage de toute la palette de ses talents pour s'adapter à chaque seconde aux conditions de piste. Et ça, c'était une des conditions sine qua non pour s'en sortir ce dimanche à Zandvoort. Il fallait vraiment avoir toute la palette pour survivre.